Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le président Patrice Talon a pris part hier à la 58e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Plusieurs sujets d'intérêt commun aux pays de la sous-région étaient au cœur des travaux tenus par visioconférence. Le ministre des Affaires étrangères nous fait ici le point de l'essentiel à retenir. On l'écoute. Je dois dire que sur l'ensemble des questions, il y a eu un consensus de la part des chefs d'État. Ils ont pris acte de la situation qui prévaut au Mali, en Gambie, mais en Guinée-Bissau aussi. Ils ont décidé de demeurer saisis du dossier du Mali où la transition suit son cours. S'agissant de la monnaie unique, par exemple, les présidents ont noté que les effets de la pandémie de la Covid-19 ne permettent pas aujourd'hui de respecter les critères de convergence. Donc un délai a été accordé à nos pays pour que cet agenda-là soit décalé. On a noté une récession globale dans l'ensemble des pays de la CEDEAO en matière économique du fait de cette pandémie. Mais il est heureux de constater qu'en ce qui concerne notre pays, les indicateurs sont restés bons. Donc il faut féliciter la gouvernance interne du Bénin qui, sous la leadership du président, a permis de maintenir le gouvernail. S'agissant maintenant de la pandémie tout particulièrement, les chefs d'État ont souhaité que des efforts de mutualisation des moyens soient faits. Ils ont souhaité également que la question du vaccin qui semble diviser certains États hors du continent africain, que cette question soit examinée en toute sérénité pour que des décisions idoines, basées sur des principes de solidarité et d'efficacité, soient trouvées. Bien évidemment, la question de la sécurité a préoccupé les chefs d'État et de gouvernement qui se sont penchés sur les rapports qui ont été établis par le comité paix et sécurité. Et là aussi, l'attention sera maintenue sur ces questions-là. Nos pays vont continuer par se mettre ensemble pour pouvoir contrer cette menace, véritable menace aux efforts de développement des uns et des autres. Je dois dire que la proposition qui a été faite par le président de la République il y a quelques mois maintenant fait son progrès à la manière de la CEDEAO, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être encore revisitée pour que la manière dont ce sujet avait été abordé, que l'on puisse retourner au principe de base, mais des efforts de mobilisation sont en cours. Il s'agissait de mobiliser $1 milliard pour pouvoir faire face aux impératifs de lutte contre le terrorisme, mais le président en exercice de l'Union a fait part de son souhait de voir le président sortant du Niger, le président Issifou, se joindre à lui pour continuer les efforts de mobilisation. Nous allons suivre attentivement la manière dont cette question va être menée par notre organisation. Enfin, en ce qui concerne la présidence de l'Union africaine, c'est le tour de l'Afrique de l'Ouest de diriger cette organisation. Une décision n'a pas pu être prise aujourd'hui. Il a été convenu par les chefs d'État qu'une concertation restreinte puisse avoir lieu
pour départager les 2 ou 3 pays qui semblent intéressés à prendre la tête de l'Union africaine au cours de la prochaine session qui aura lieu à Addis Abeba. Voilà un peu la substance de ce qui a été discuté. C'est une réunion qui a été longue, mais elle a été fructueuse et va dans le sens de l'intégration et du renforcement de cet effort de nos pays de travailler ensemble pour le bien-être de nos populations. Moël Bénin a effectué sa rentrée politique. C'était hier au centre Songaï à Porto Novo. Une rentrée effectuée dans la ferveur pour installer son bureau politique et ses organes techniques. Un état-major qui devra affronter le prochain rendez-vous politique majeur, la présidentielle derrière le chef de l'État. Osia Sounouveau pour les détails. Une rentrée politique inaugurale en temps de conquête électorale pour Moël Bénin. Le frémissement de cette ferveur emballe les militants ici, venus à Porto Novo pour installer l'état-major de combat du parti, les dirigeants du bureau politique et ceux des organes techniques. Au-delà de leur devoir d'ancrage et du rayonnement du parti, leur leader indique à ses lieutenants l'horizon national de leur mission. Nous sommes donc ici, dans un cadre d'apprentissage pour servir notre pays, le Bénin, et l'aimer comme un digne fils quand sonnera l'heure des responsabilités au plan national. Avril n'est pas loin. L'élection présidentielle les habite ici, comme dans toutes les chapelles partisanes engagées, avec une pointe particulière de fierté chez les compagnons de Jacques Ayadji. La jeunesse de Lomé est fière du parti Moël Bénin et ce n'est que justice quand on sait que c'est dans l'une de ces communes, et tout récemment, pour ne pas la nommer à Dioun, et pas des moindres, que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a répondu favorablement à l'appel de Moël Bénin et des Béninois. Voir loin et bien reste notre label à Moël Bénin. Soyez-en fiers. Fort du soutien de partis alliés, pour le triomphe du pouvoir de notre chef d'État et ensemble, nous puissions continuer les œuvres entamées. Moël Bénin se sent aguerri pour descendre sur le théâtre du combat électoral. Les mots sont souvent de peu d'importance face aux actes. Le cœur, visiblement, en fait. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, disait Patrice Talon en prenant l'engagement de continuer la dynamique il y a quelques jours. Cette nouvelle a positivement touché grand nombre de Béninois, notamment à Lokossa. Une grande foule manifestait encore ce samedi sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Marcel Arrossi, pour le reportage. Continuer la dynamique, je veux m'y engager. Ce soir, du 15 janvier, Patrice Talon répond favorablement à l'appel de son peuple et crée au sein de ce dernier une joie à nul autre pareille. Et cette joie, semée à Adjoun, continue de se manifester à travers le pays. Ici, c'est Lokossa. Ce que femme veut, Dieu le veut. Ce que Dieu veut, le président Patrice Talon l'a voulu. C'est le sens que nous, femmes, nous donnons à l'acceptation du président Patrice Talon de briguer un second mandat. Nous l'avons tant souhaité. Nous avons prié pour. Par délégation, ils sont venus d'un peu partout du Bénin. Le mouvement, les bataillons de Patrice Talon et le cadre de concertation des jeunes s'engagent de nouveau et veulent ensemble continuer la dynamique. Le cadre de concertation des jeunes et les bataillons de Patrice Talon attendaient avec impatience ce oui d'Adjoun. Cela était nécessaire, voire indispensable, en considérant les performances remarquables du Bénin depuis avril 2016. Chère population du Bénin, tout en vous souhaitant mes vœux les meilleurs pour cette année,
Je voudrais vous faire remarquer que les signes d'une bonne année ont commencé à se faire voir. Le oui du président Patrice Talon à briguer un second mandat est un signe fort de ce que le Bénin restera dans une dynamique de développement et de consolidation des acquis des 5 dernières années. Nous avions installé notre démembrement dans les 77 communes du Bénin et j'avais pour preuve la présence effective des bataillons aux côtés du chef de l'État lors de sa tournée de révision des comptes. C'est le lieu de remercier les leaders du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon qui ont aussi mobilisé les militants et militantes dans l'ultime but de réserver un accueil chaleureux digne du nom à notre leader charismatique. Ici et maintenant et encore tout de suite, le cadre de concertation des jeunes CCJ et les bataillons de Patrice Talon BPT appellent tout le peuple béninois et à commencer par nos leaders, nos jeunes leaders, nos femmes leaders et nos parents qui nous aiment davantage. Et ensuite, aux différents groupes sociaux, comme les enseignants, les artisans, les médecins, les menuisiers, les conducteurs de ZEM, jeunes femmes, opérateurs économiques, étudiants et j'en passe, repartis dans tous les 12 départements du pays à soutenir la candidature de son Excellence Patrice Talon. Nouvel objectif de ces mouvements, que le résultat du prochain vote soit définitif dès le premier tour. Politique, toujours, le bloc républicain a aussi exprimé son soutien à la candidature du chef de l'État pour un second mandat. Désiré Vodonou, acteur politique et ancien député à l'Assemblée nationale, a fait savoir ce samedi à Boycon. C'est à travers une déclaration politique dont je vous propose de suivre un extrait. Rétabli dans mes droits, je continue mon combat de mieux-être de mes concitoyens à l'ombre du président de la République, Patrice Talon, qui est le choix du bloc républicain auquel j'appartiens. Sa candidature est donc aussi mon choix, largement partagé par ceux qui continuent de croire en moi. Ces hommes et femmes, cadres et paysans qui m'ont soutenu durant ces 10 dernières années avec tant de souffrance et parfois de persécution. Que Dieu vous en sache gré, mes compagnons de lutte. Rassemblés aujourd'hui autour de moi, avec l'onction du Tout-Puissant, la bénédiction des têtes couronnées, voire des dignitaires d'ici et d'ailleurs, et la permission de tous les responsables et militants du BR, je voudrais solennellement inviter et exhorter chacun à soutenir la candidature du président Patrice Talon. La raison est très simple. Le Bénin est sur la voie de développement. Nous n'avons plus à le démontrer. Les nombreux chantiers ouverts et suivis avec rigueur le témoignent sans tambour ni trompette. Les fondements de notre appareil judiciaire sont en train d'être revus pour une justice pour tous. Il en est ainsi dans tous les secteurs où la main ne cesse de passer et de repasser. Toute œuvre humaine souffre d'imperfection. Mais voyons tant d'efforts fournis et en vrai et bons patriotes, accompagnons la dynamique en marche en vue d'un Bénin où il fera bon vivre pour nos jeunes gens, nos enfants et petits-enfants. Consentons aujourd'hui le sacrifice. Faisons-le en votant massivement pour la réélection du président Patrice Talon qui s'inscrit dans la dynamique d'une démocratie apaisée en appelant de tous ses vœux ses compatriotes sans discrimination aucune à la réconciliation et à la paix. Vive le BR, vive la dynamique 1, mandat de plus pour Patrice Talon, que je paraphrase un MPT. Vive le Bénin, je vous remercie. Et parlant toujours du bloc républicain, eh bien, le mouvement politique vient de se doter d'une Ligue des jeunes. Ce creuset a été porté sur les fonds baptismaux à Paracourt. Plusieurs autorités politiques et administratives ont pris part au congrès constitutif de cette Ligue. Reportage. La Ligue des jeunes du bloc républicain, c'est le creuset des étudiants des universités publiques du Bénin.
Ce mouvement entend soutenir les actions du gouvernement sous la bannière du bloc républicain. Comment rendre les partis politiques plus proches des populations? Comment rendre plus efficaces les efforts des différents partis politiques au plan national? Voici autant d'interrogations soulevées par une réforme du système partisan et la Ligue des jeunes du bloc républicain en est une réponse efficace et efficiente. Oui, nous disons oui à l'appel du président de la République de continuer la dynamique, la dynamique de la relève, de la révélation et l'innovation dans notre pays, le Bénin. Les étudiants réunis au sein de la Ligue des jeunes du bloc républicain disent s'engager pour porter plus haut l'étendard du parti. La mise en place du présent mouvement vous permet de vous distinguer et de vous affirmer. Vous distinguer car l'opinion saura désormais votre appartenance et vous ne ferez plus l'objet de marchandage de la part des politiciens n'importe comment. Vous affirmez car vous pourriez parler la tête haute et revendiquer des droits auprès du parti. En mettant sur les fonds baptismaux la Ligue des jeunes du bloc républicain, une ligue essentiellement constituée d'étudiants, vous venez de vous engager aux côtés du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour l'accompagner et le soutenir dans ses réformes courageuses. Vous venez de faire preuve de clairvoyance intellectuelle et je vous en félicite. Ce mouvement vient également renforcer l'OJBR, organisation de la jeunesse du bloc républicain portée sur les fonds baptismaux en août 2020. L'avenir d'un pays, l'avenir d'un continent, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. Et l'avenir, c'est par la jeunesse. La Ligue des jeunes du bloc républicain est également ouverte aux étudiants des universités privées du Bénin, selon les responsables du mouvement. Plus que quelques heures et débutera la pré-campagne du scrutin présidentiel. Afin de bien gérer cette période conformément à la nouvelle réglementation adoptée par la HAAC, les membres de cette institution sensibilisent les professionnels des médias à Parakou. Voici le compte rendu. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication prévient avant de sévir. Une nouvelle réglementation exclusivement dédiée à la pré-campagne de la présidentielle 2021 est présentée à la presse. La HAAC est descendue aujourd'hui à Parakou pour entretenir les professionnels des médias sur la conduite à tenir pendant la période de pré-campagne. Et elle entre en vigueur le lundi 25 janvier. Donc la HAAC s'est dit cette fois-ci, il faut présenter la décision aux professionnels des médias qui s'approprient le contenu avant qu'elle prenne effet. Toute violation des dispositions de cette décision comporte des sanctions. Des interdictions et des autorisations sont contenues dans les 13 articles qui régissent la pré-campagne au niveau des médias. Il est interdit de prendre en compte les organes de presse n'ayant pas une existence légale. Il est interdit, en ce qui concerne la revue de presse, toujours de reprendre les informations dont la véracité n'est pas établie. La décision autorise la division des communiqués à vue de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques, ainsi que des duos président et vice-président. La décision autorise la diffusion des déclarations de candidature en 3 diffusions au maximum. La HAAC donne la possibilité et la faculté pour les médias de diffuser des émissions interactives à condition qu'elles soient confiées à des professionnels compétents, respectueux des règles d'éthique, d'impartialité et d'objectivité. Les médias en ligne font la même chose qu'une rédaction traditionnelle. Donc, cette décision également, les médias en ligne sont concernés. Ces professionnels des médias ont visiblement bien intégré la démarche de la HAAC qui vise le respect de la loi et la préservation de la paix en période électorale. La HAAC n'interdit pas la couverture des événements politiques, mais la HAAC nous demande de faire particulièrement attention au niveau du traitement pour ne pas verser dans la propagande
avant que la période indiquée pour la propagande ne soit officiellement ouverte. Il nous est demandé, comme d'habitude, donc d'éviter de relayer les déclarations de candidature dans les émissions autres que le journal parlé ou le journal à la télévision. Mais au niveau donc des éditions du journal, il y a un certain nombre de fois qu'on peut relayer ce genre d'informations pour ne pas violer la loi. Je crois que tout cela participe donc du maintien de la paix et de l'unité nationale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication invite les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme pour ne pas s'adonner à la campagne avant la période de 2 semaines qui y est consacrée. Place à présent à notre revue du web hebdomadaire. Cette semaine, l'invitation à Cotonou du chanteur congolais Fally Ipupa divise certains internautes. De son côté, Google a décidé de mettre fin à un important projet destiné surtout à l'Afrique. Les échos du web, ce sera avec Maurice Santan et Fawaz Olaonipekou. Fally Ipupa divise les mélomanes béninois sur la toile. Invité à se produire dans les prochains jours à Cotonou par l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANEXMO, la venue de la star congolaise ne plaît pas à tout le monde. Pour certains internautes, il est inconcevable qu'un organisme public convie un artiste étranger à coups de millions. Le slameur et web activiste Kamal Radi est l'un des fervents opposants à la venue de Fally Ipupa au Bénin. Dans une publication au ton bien acerbe sur Facebook, il a invité les organisateurs à plutôt privilégier les talents locaux. Patrick Hervé Yobodé, autre opposant à l'invitation de Fally Ipupa à Cotonou, s'interroge. Avec quel argent l'artiste congolais sera-t-il payé ? N'est-ce pas l'argent du pauvre contribuable béninois que certaines personnes voudraient encore dilapider? Loin d'apporter des réponses à ces questionnements, Da Adagbotor, promoteur d'artistes locaux, a plutôt invité les acteurs culturels à relativiser leur mécontentement. Chers amis de la culture, au lieu de vous énerver parce qu'on amène Fally au Bénin à coups de millions, énervez-vous et prenez le temps de vous professionnaliser et de hisser au maximum votre art. Sinon, Fally mérite bel et bien d'être invité dans un pays où il a des fans. Même son de cloche du côté de Jerry Sinclair sur Facebook. Pour cet internaute, ramener un artiste comme Fally Ipupa au Bénin participe de 4 objectifs majeurs. D'abord, il s'agit d'offrir une meilleure exposition aux artistes béninois qui l'accompagneront sur scène. Ensuite, offrir au public un spectacle référencé et de bonne facture et mettre le Bénin sur la carte. Enfin, permettre aux acteurs locaux du spectacle d'apprendre aux côtés des professionnels avérés. Sous la pression des utilisateurs, WhatsApp a finalement décidé de repousser de 3 mois l'entrée en vigueur de sa nouvelle politique de confidentialité. Alors que la mise à jour devrait être opérationnelle à partir du 8 février, elle le sera désormais à compter du 15 mai si Facebook ne change pas d'avis. Cette décision fait suite aux craintes de nombreux utilisateurs de voir le service de messagerie instantanée partager des données confidentielles avec Facebook. WhatsApp commençait à s'inquiéter aussi de l'exode massif de millions d'utilisateurs de son service vers d'autres applications concurrentes comme Telegram ou encore Signal. Sur un tout autre sujet, Google a décidé de mettre fin au projet Loon, l'une de ses plus importantes initiatives à travers le monde. Lancé en 2011, Loon avait pour ambition de déployer des ballons stratosphériques pour servir de point de connexion à Internet dans des zones mal desservies, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Mais après plus de 9 années de développement, le directeur du laboratoire Google Inc. a annoncé l'arrêt du projet Loon dans un billet de blog ce vendredi 22 janvier 2021. Nous n'avons pas trouvé un moyen de maintenir des coûts suffisamment bas pour construire une activité rentable sur le long terme, a justifié Alastair Westgrave, le responsable du projet.
Et puis dans l'actualité internationale, nous parlerons du retour de la paix en Libye, du démarrage du confinement ce week-end en Colombie et d'un nouveau décret d'aide économique signé par Joe Biden aux États-Unis. Regardez. Retour des représentants parlementaires des deux camps rivaux autour d'une même table pour négocier la paix en Libye depuis le Maroc. Après l'échec de l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019, pour s'emparer de Tripoli, les deux camps rivaux ont conclu un cessez-le-feu en octobre 2020 et retrouvé le chemin du dialogue encouragé par l'ONU. La Libye, plongée dans le chaos suite au soulèvement qui a renversé le régime de Kadhafi en 2011, reste divisée. Deux autorités s'y disputent le pouvoir. Demain ou après-demain, au plus tard, nous aurons terminé les discussions sur le sujet de ces postes de responsabilité dans la future Libye, dans le cadre des outils et des critères que nous avons atteints pour déterminer les candidats et après cela, la question sera présentée aux deux conseils pour décision. La réunion était excellente. Il y a une entente de tout le monde sur la nécessité de changer les postes souverains dans les brefs délais. Demain, si Dieu le veut, nous allons atteindre notre objectif de se mettre d'accord sur tous les critères, les mécanismes et le moment pour présenter les candidatures et l'acceptation des demandes pour les valider par la commission 13/13 et tout renvoyer aux deux commissions membres du gouvernement d'union nationale et parlement basé à Tobrouk. La capitale colombienne, Bogota, rentre à nouveau dans un confinement complet ce week-end. Le pays compte plus de 50 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, avec une augmentation récente mettant les hôpitaux sous tension. Pendant ce temps, c'est la détente à Wuhan, un an après le confinement. Des habitants de cette ville, épicentre de la pandémie, font leur jogging dans la rue. D'autres dansent dans un parc avec ou sans masque. Un an après le premier confinement au monde pour cause de coronavirus, la vie est revenue plus ou moins à la normale à Wuhan. Aux États-Unis, Joe Biden vient au chevet des Américains les plus touchés par la crise. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche signe des décrets d'aide économique. En conférence de presse vendredi, il justifie son acte en décrivant une situation sanitaire et économique catastrophique pour des millions d'Américains. Le président Joe Biden estime que le bilan de l'épidémie pourrait dépasser les 600 000 morts. Aujourd'hui, je signe un décret qui ordonne à l'ensemble du gouvernement un effort de l'ensemble du gouvernement pour aider des millions d'Américains qui souffrent énormément et qui exigent que toutes les agences fédérales fassent ce qu'elles veulent pour soulager les familles, les petites entreprises et les communautés. Nous avons les moyens de nous en sortir. Nous avons les moyens de maîtriser ce virus et de remettre notre économie sur pied et nous avons les moyens pour aider les gens. Utilisons tous ces moyens, utilisez-les maintenant. L'an dernier, plus de 600 000 enseignants ont perdu leur emploi dans les villes et communes. Le plan de relance américain prévoit un financement d'urgence pour maintenir ces travailleurs essentiels au travail et préserver les services essentiels. 900,000. They join millions of Americans who, through no fault of their own, Voilà, c'est sur cette note internationale que prend fin ce 13h. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.